Alors, aux États-Unis, ils ont Maria Carré. Nous, on a Natacha Saint-Pierre pour lancer les festivités de Noël. Bonjour, Natacha. It's time. Ouais, c'est ça. Absolument, bienvenue chez nous. Merci. On va parler de votre riche actualité, notamment ces contes et chants de Noël. Voilà, on aime bien ça. Et on va être dans l'ambiance de Noël grâce à vous. Mais on va commencer par la séquence du tac au tac. 1 minute de questions, Natacha. Je vous bombarde de questions qui vont dans tous les sens. Vous me répondez, s'il vous plaît, rapidement et sincèrement. On n'en doute pas, on n'en doute pas. D'accord. Vous êtes prête? Attendez, je bois, c'est stressant. C'est parti. Votre surnom quand vous étiez petite fille? Nat, Ce qui vous manque le plus quand vous quittez le Canada? le beurre d'arachide, Ah, le beurre d'arachide. Ce qui vous manque le plus quand vous quittez la France? le fromage, Le plus beau mot de la langue française? je sais pas, je t'aime, Ouais. Ce que vous regardez en premier chez un homme, Natacha? ses mains. L'animal. Dans sa tête, hein, en vrai, en Oui, premier d'abord, sa oui, en tête. premier, Mais après, ouais. si je commence à détailler, Très bien. voilà. L'animal dans lequel vous souhaiteriez être réincarné? Un chat. Le temps qui passe, est-ce que ça vous fait peur? Plus maintenant. La sagesse. Ouais, avec le temps, ça va mieux. Un défaut que vous combattez? La gourmandise, Une les combats, qualité, moi. une qualité que louent vos amis? Générosité, Votre plus grande phobie? qu'il arrive quelque chose à mon fils. Et enfin, complétez, Natacha, la période de Noël, c'est... Tellement beau. Ah, d'accord. Merci d'avoir joué le jeu, Natacha. Donc, contes et chants de Noël, ça vient de sortir chez Fleurus. 3 contes de Noël et 3 chansons, dont une inédite. Alors, vous allez nous expliquer comment vous avez choisi ces contes, comment ça s'est passé. Mais il y a un CD dans cet album, dans ce livre. Et il y a évidemment cette chanson-là. Regardez. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. C'est votre chanson de Noël préférée, celle-ci, ou pas Non, mais forcément? j'avoue que je l'aime bien. Ouais. Je la chante depuis que je suis toute petite, celle-là. Et j'ai une passion pour les chansons de Noël, que ce soit en français, en anglais. Je trouve que ça contribue vraiment, la musique de Noël, à mettre l'ambiance. J'adore décorer le sapin avec de la musique. Voilà. C'est quoi, en images, là, comme ça, spontanément, ce qui vous revient, vos Noëls d'enfance ou les Noëls que vous affectionnez? C'est la maison que mes parents n'ont plus, mais je me souviens exactement où ma mère mettait le sapin dans cette maison-là. J'ai gardé, parce que ma mère, elle aime bien renouveler, mais j'ai gardé les vieilles décorations de Noël qu'elle avait, parce qu'au départ, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et c'était celles que ma grand-mère avait fait elle-même à la main, et je les ai gardées. Et j'adore ça parce que j'en mets quelques-unes dans le sapin chaque année et ça me rappelle un peu tous ces souvenirs-là. Donc c'est forcément des sapins sous la neige au Canada. Forcément, Noël, c'est toujours de la neige. Mais je vais vous faire rêver. Moi, j'habitais à côté de la forêt et j'allais avec mon papa et mon frère. On prenait notre petit traîneau là d'enfants avec lequel on jouait pour glisser. On allait dans la forêt derrière. On choisissait un arbre que mon père coupait. Évidemment, on trouvait toujours qu'il était trop petit parce que dehors, les arbres, ils ont l'air petits, alors qu'une fois arrivé à la maison, c'est il vrai. était énorme. Et on faisait... J'ai vraiment vécu ça, ouais. Alors, il y a des chansons, mais il y a aussi des contes. Ouais. Notamment, alors moi, vous allez nous le dire, moi je ne connaissais pas celui-ci. Voici un petit extrait. La moufle, une petite moufle qui tombe dans la neige, regardez. Une moufle gisait sur la neige, comme ça, en pleine forêt. Que faisait-elle là? Quoi qu'il en soit, Souris la remarqua, en fit le tour, l'inspecta et conclut que cette moufle était une sacrée aubaine. Un miracle de Noël, pour ainsi dire, car elle serait pour elle un formidable cocon, moelleux et chaud pour passer la nuit. Souris se faufila, se pelotonna et s'endormit presque aussitôt. Écureuil, depuis son nid venteux et froid, aperçut la moufle, là, tout en bas. Voilà qui ferait un abri confortable, se dit-il.
La moufle, d'où vient-il ce conte? Alors, on m'a proposé plein de contes. J'en ai lu plein. Et celui-là, je ne le connaissais pas non plus. Et je le trouve très joli parce que c'est plein d'animaux qui vont entrer dans cette moufle jusqu'à ce qu'elle explose. Et j'avais envie d'ajouter cette histoire-là. Je les raconte comme si je les racontais à mon fils quand il était plus petit, puisque maintenant il est trop grand. Et je m'imaginais, en faisant ce livre, je m'imaginais les parents fatigués qui sont assis dans le lit avec leur enfant, qui écoutent le conte, ils sont là, ils tournent les pages, mais ils peuvent avoir les yeux fermés 5 minutes. Et je me suis dit, voilà, je vous offre cette pause pour Noël. Il y a une chanson inédite, c'est Noël chez moi. Écoutons quelques secondes de cette chanson. Inspirée par la moufle. Toujours la place, tant pis si les murs se cassent. On aura chaud, on sera beau, ce sera le plus beau des cadeaux. À partir de quel âge, Natacha, vous conseillez ces Je contes? pense à partir de 2-3 ans. C'est sympa parce que ça fait rêver. Les dessins sont magnifiques à l'intérieur. L'illustratrice c'est beau, a fait un super boulot. Et puis ça dépend de l'âme d'enfant qu'ont vos enfants. En fait, il y a des enfants qui grandissent plus vite que d'autres et il y en a d'autres qui restent magiques longtemps. Donc il y a ce livre audio chez Fleurus, et puis vous êtes aussi en tournée en ce moment. Je suis en tournée. Avec vos succès, donc ça s'appelle Ma plus belle histoire d'amour, cette tournée. Plus belle histoire d'amour. Je reviens sur les chansons qui m'ont donné envie d'être chanteuse, qui m'inspirent, qui ont fabriqué mon ADN de chanteuse, là où je suis allée piocher. Et je vous ai toujours chanté les chansons que je fais, sauf que quand je suis chez moi, je chante autre chose. Bah oui. Et j'avais Vous ramenez pas du boulot à la maison. Jamais les chansons chez vous. Mais non. Jamais. Jamais. En passant l'aspirateur. Non, je chante les tu chansons trouves que j'aime, que je découvre. La poussière sous le tapis. Moi, je chante dans ma maison, je chante Zao de Sagazan, je chante Michel. Enfin, j'adore chanter, écouter ce qui se faisait avant, ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Et je voulais vous proposer ce que je chante dans ma maison. Alors, quelques dates. Dans quelques jours, on est quoi? On est le 6. Donc après-demain, vous êtes à Dole, dans le Jura. Puis 21 novembre à Vittel, 13 décembre à Bordeaux, 20 décembre à Deauville. Et vous êtes jusqu'en juin 2026. Donc, notamment dans ce spectacle, il y a l'album qui est sorti, Ma plus belle histoire d'amour. J'ai deux amours, vous la chantez. Je chante J'ai deux amours. Je trouve que ça raconte ma vie un peu. Il suffit. Ouais, c'est ça. Écoutons. Mon pays et Paris. En plus, c'est le cas. Les deux amours, le Canada et la France. Tout à fait. Tout à fait. Et j'espère que bientôt, incessamment sous peu, je pourrai dire que j'ai 2 pays. Mais oui. Vous attendez la... Ouais, j'ai fini toutes mes procédures. Maintenant, j'attends juste la lettre qui me dit oui, on veut, non, on trouve que non. Donc vous auriez la double nationalité? Double nationalité si on m'accepte. Bon, et réponse dans j'en sais rien. Ça fait déjà 8 mois que j'ai commencé les procédures. D'accord. Et vous engagez sur un truc, vous faites une bonne grosse poutine pour Télématin si vous l'avez, comme ça on fait ça tous ensemble. Avec plaisir, on se fera une poutine, mais avec du fromage français. Ah bah ouais, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Vous allez chanter sur scène Mon manège à moi dans cette tournée? Oui. Mon manège à moi. La tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la Alors fête. du coup, on l'a compris, mais vous chantez pas du tout vos succès. Si, alors si. par exemple, est-ce que Mourir demain, vous allez la chanter? Oui, je chante. On est rassurés, Mourir demain. Et alors, vous allez forcément chanter. Alors, moi, je me rappelle, je vous avais filmé à l'Olympia à cette époque. Non, il n'y aura pas de vidéo, vous inquiétez pas. Je n'ai que mon âme, vous allez la chanter. Pourquoi les vidéos sont pas graves? Mais oui, je vais la chanter. Premier grand succès pour vous? Ouais, je pense qu'on peut dire ça. On est en quelle année, là? 2000 ou 2001? Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est l'Eurovision, ça? C'est l'Eurovision, ouais. C'est la chanson que vous avez définie, Ouais. 4e. Ouais, 4e place. C'est des beaux C'est un souvenirs. collab sur l'Eurovision. Ah ouais. Bah, vous deux, il y a compète. C'est vrai, hein. On devrait aller animer. Ah, mais je veux regarder l'Eurovision chanter. chez vous. Ah, vous venez? Allez On applaudir ne le dit pas Natacha. ensemble dans Non, la vie normale. Non, ça j'ai bien compris, mais on peut se faire un dîner d'Eurovision. Ça serait chic, ouais, ce serait drôle. Bon, voilà, toutes les dates, on sait tout, Natacha. Et puis, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi Mes très chères saintes, le livre, édition du Rocher, on en parlera tout à l'heure. Belle actualité, dites donc. Oui, je me suis Ça dit, bosse, hein. j'ai été prolifique cet été. C'est bien. On va ouvrir les archives avec Mathilde. Oui, je vous propose de retourner dans les années 2000, en 2006 plus précisément. Alors vous êtes en tournée dans toute la France, comme ici au Francopholies de La Rochelle, où l'on vous interroge en coulisses sur votre rapport à la scène. Je crois que c'est très important de faire de la scène. C'est là où l'artiste est artiste.
C'est là où on s'exprime, où on partage. Plus il y a de monde, plus ça m'excite, plus ça me donne envie d'y aller, ça me donne la pêche, ça donne de l'énergie en tout cas. Ouais, là je suis au moment où j'ai pas encore le track, j'ai hâte que ce soit mon tour. Vous n'avez jamais le track avant de Si, monter sur scène? j'ai toujours le track. Mais le track, il arrive dans un court moment avant le début. J'ai très envie d'y aller. Et là, quand je suis aux portes de monter, là, j'ai peur. Et qu'est-ce que vous faites? Bah, je monte. Vous n'avez pas un petit truc pour... Bah, j'ai la chance d'être en tournée avec mon amoureux, qui a fait tous les arrangements musicaux de cet album, qui a fait toute l'illustration musicale du conte de Noël aussi, et qui est avec moi sur scène. Et donc, c'est assez rassurant de l'avoir à mes côtés. Il connaît mes failles, mes faiblesses, mes maladresses, celles que j'avoue qu'à demi-mot, enfin tout ça. Et il fait une chanson. Et il sait, je pense, me rassurer. Bon, il y a un petit rituel, tous les deux, que vous faites avant de monter sur scène? On se prend par les mains, on se fait un bisou, et puis voilà. Ok, c'est parti. Vous gardez un bon souvenir de cette période des années 2000? Tout à fait. Ouais. En fait, ce que je regrette, c'est qu'il se passait tellement de choses, je vivais tellement de choses, que j'ai pas eu le temps de les savourer, vraiment. J'ai dévoré cette partie de ma vie, j'ai été extrêmement active. Et si c'était à refaire, je pense que je savourerais un peu plus. Mais oui. Et à l'époque, pourtant, vous faites une pause. Pendant 2 ans, vous vous absentez. Vous revenez avec un nouvel album et vous êtes invité dans le Trésor de France 2. On vous demande, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Et voici ce que vous répondez. J'ai eu besoin de me reposer, je fais ça quand même depuis l'âge de 14 ans professionnellement. J'ai lu quelque part, vous aviez même envisagé à un moment donné de changer de carrière, de faire autre chose, infirmière. Si je me recyclais dans une nouvelle carrière, ça aurait été probablement les soins infirmiers parce que c'est le métier que j'ai toujours voulu faire en fait à la base. Et à chaque fois que j'allais à l'université, que j'allais rentrer à l'université, on me proposait ou Notre-Dame de Paris, donc je retardais, Ça c'est sûr ou que... l'Eurovision, donc je retardais. Bon, là, vous n'avez toujours pas le diplôme. Non, je ne suis toujours pas infirmière. Le projet est abandonné? Le projet est abandonné. En fait, il y a un moment donné, j'ai réalisé aller faire sa prise de sang par Natacha Saint-Pierre. On dirait qu'il n'y a pas confiance possible. C'est incrédible. Voilà. Bon, donc j'ai arrêté. Sauf si vous chantez en même temps. Peut-être, je pourrais apaiser. Voilà. C'est vrai que ça pourrait faire du bien. Alors, des années après, on vous découvre dans les Landes, dans une reconversion en quelque sorte pour 20h30 le dimanche. Oui. Regardez ce reportage. Ça va peut-être vous surprendre, mais la professeure de yoga aujourd'hui s'appelle Natacha Saint-Pierre. Je frôlais ce moment où on peut trouver normal des choses qui ne sont pas normales. On m'imposait des vêtements, on m'imposait une couleur de cheveux, on m'imposait une coupe de cheveux que j'aimais pas. Tu vois, des fois, on me demande qu'est-ce que tu es le plus fier dans ta carrière et tout. Ben, en fait, je sais pas parce que je l'ai pas vécu. Vous donnez encore des cours de yoga? Je donne encore des cours de yoga. Je fais des retraites de temps en temps. Je fais des formations de professeurs quand j'ai un peu le temps. Là, j'ai une grosse actualité musicale et littéraire, donc je fais moins de yoga. Mais j'essaie de trouver un espèce d'équilibre entre une vie très publique et une vie moins publique, ce qui me permet de vivre le meilleur des deux mondes. Et en tournée, vous pratiquez le yoga avant de monter sur scène? Dans ma vie en général, je pratique le yoga, que ce soit la respiration, les pranayamas, les postures de yoga elles-mêmes ou la méditation. Il y a toujours un endroit où on peut inclure une des pratiques de ce qu'est le yoga dans notre quotidien. Un mot de votre livre, Natacha, mes très chères saintes, chez Éditions du Rocher, ce sont 10 femmes inspirantes. Oui. J'ai choisi 10 saintes un peu rebelles à leur façon. Je trouvais ça intéressant de montrer que ces femmes qui étaient rebelles, qui n'avaient pas accepté les cases dans lesquelles on voulait les mettre et qui avaient fait des grandes choses pour changer le monde, avaient été faites saintes après. Et je trouve que ces femmes nous montrent le chemin dans un monde où, évidemment, les choses sont beaucoup plus faciles pour les femmes aujourd'hui qu'à l'époque de celles dont je parle là, mais elles ont fait des choix, toutes ces femmes, de vie qui les rendent, à mon point de vue, très fortes et très inspirantes. C'est aux Éditions du Rocher. Adrien, on parle de Noël, vous avez des cadeaux à offrir à notre invité. Je ne pouvais pas faire autrement, Natacha. Vous Quelle êtes sur ce gentillesse. plateau et j'ai décidé de vous faire vivre un Noël un peu étrange. Non pas celui de Monsieur Jacques, mais celui de Natacha Saint-Pierre. Vous allez voir tout un tas de cadeaux qui vont apparaître sur l'écran derrière nous. Oui. Et il va falloir en choisir 1, 2, 3, autant que vous voulez. Et évidemment, Pour moi ? pour vous, mais enfin, Ok. ils sont virtuels, vous allez pas repartir avec. Non, hein. mais est-ce que je choisis pour les autres ou pour Non, moi? pour vous. Ça parle de vous. C'est Alors, votre Noël.
Oh. Il y a une canne à pêche, il y a une cassette de Sheryl Crow, il Et y a il y a les Céline DVD Dion. de Beverly Hills, il y a Céline Dion, il y a un passeport, il y a des épinards, il y a du beurre de cacahuète. Qu'est-ce Alors, que vous voulez? Je vais prendre le passeport français. Alors, Parce que je fais cette démarche de naturalisation pour avoir la double nationalité. Et je trouve que ça va être un vrai aboutissement. J'ai passé autant d'années en France qu'au Canada. Et mon fils est à moitié français, à moitié canadien. J'ai envie de mettre ça concret dans ma c'est vie. purement symbolique. C'est symbolique et en même temps, ça va me permettre de faire les démarches administratives pour mon fils. Ça va me permettre de voter. Ça va me permettre plein de choses aussi. Oui. Donc, non, ça m'intéresse vraiment. Céline Dion, c'est toute mon enfance, surtout Let's Talk About Love. On adore cette chanson. Chanter un peu plus que ça. Let's talk about life, let's talk about joy. On adore cette chanson. À chaud le matin, c'est sympa de le faire. Et donc, j'ai toujours aimé Céline Dion. Les épinards, oui. Alors, est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis un pot d'épinards? Parce que j'adore la nutrition, parce que je suis nutritionniste. Oui, mais surtout parce que j'ai lu que vous aviez une recette signature qui est une soupe épinard stracciatella. Tout à fait, vous avez vu ça dans Un dimanche à la campagne. Et que c'est une recette héritée de votre De ma maman. Ouais. Et qu'est-ce que c'est cette soupe? Parce C'est qu'a priori, on ne c'est pense pas à mélanger les deux. Un bouillon de poule dans lequel on va mettre des petites pâtes stracciatella. Ouais. Et après, on va mettre des jeunes pousses d'épinards fraîches. On ferme le couvercle. Les pousses vont cuire. Et après, on va mélanger un œuf avec un peu de parmesan. Et on va verser dans l'eau qui frémit l'œuf et le parmesan mélangés. Et ça va faire plein de petits fils. Et c'est très, très bon. Il ne faut pas oublier d'ajouter du cumin, qui est la touche secrète de la recette. OK. C'est gras? Pas du tout. Pas du tout. non, Ah oui. non. Mais il y a du parmesan. Mais il y en a très peu. Stracciatella, c'est pas Il y en a très peu. Mais attendez, vous dites que vous êtes nutritionniste aussi. Vous avez passé des diplômes de nutrition Via le et CNED, des, ouais, j'ai fait ça il y a longtemps parce que je trouvais important. J'ai toujours eu peur de l'avenir et je voulais avoir un plan B. Vous dormez des fois ou Un plan B. Je fais beaucoup de trains. Ah, Et d'accord. donc, dans le ça train, aide. j'écris, je lis, j'étudie, je fais plein de choses. Et le plan B, c'était si la musique ne marchait Si la pas. musique ne marchait pas, je faisais nutritionniste. Puis après, j'ai fait prof de yoga. Et là, je me dis, il y a un espèce de truc complet entre la musique, le yoga, l'alimentation correcte. Voilà. Vous auriez pu être poissonnière aussi, puisque vous adorez la pêche. J'adore la C'est quoi pêche. cette histoire? Bah, Vous en pêchez fait- vraiment? Oui, je suis allée pêcher. J'ai un petit garçon, donc il faut que je fasse des activités de garçon. Et on l'a amené pêcher. On l'a amené pêcher avec mon conjoint dans un étang où on pêche des poissons d'élevage. En France ou au Canada? En France. France. Et on est allé là-bas et mon fils n'a pas vu, mais au moment où on arrive vis-à-vis du petit étang, il y a un monsieur qui arrive avec une brouette et qui verse plein de Ah oui. poissons dans l'étang. Et là, lui, il a chopé plein de poissons, mais il était très, très Bah, fier bien sûr, parce ah qu'il chopait des poissons. Et on est rentré à la maison, on a congelé les poissons, c'était je sais pas moi, à l'automne. Et papy, mamie venaient pour Noël, donc il a fallu congeler les poissons jusqu'à ce que papy vienne pour que papy mange les poissons de Ah, Noël. oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. Normal. Et alors, le beurre de cacahuète, est-ce que vous parce que vous Passion. nous dites que vous êtes nutritionniste, mais est-ce que Ouais. vous petit déjeunez toujours avec une tartine de beurre d'arachide, comme Pas vous dites, toujours. trempé dans des céréales? Pas toujours, ça c'est mon petit déjeuner d'enfance quand Bah oui. j'allais à l'école et c'est mon petit déjeuner plaisir quand je vais m'en faire un. Par contre, je peux me prendre une banane avec du beurre d'arachide dessus et partir Wow. en vitesse. Ouais. Ok. C'est parti. Est-ce que vous assumez pas vous Non mais parce que je dois travailler, je dois faire aller vite. vite. Ah oui. Je veux un petit déj qui va me tenir et qui va me remplir. Là j'ai tout ce qu'il me faut. Et avec. vous dites que c'est ce qui vous manque quand vous quittez le Canada, c'est ce que vous avez répondu à Damien, mais vous savez qu'on en trouve en France. hein. On en trouve, j'en achète Ouais, mais en je pense France. qu'il a- Mais c'est pas le même. Non, c'est pas le même C'est goût. pas Mais le non. même. Ah ouais, Les non. beurres Ah oui. d'arachide ici, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de sucre dedans. Eh ouais. Et peu d'arachide. Ils n'ont pas nécessairement des bonnes huiles dedans d'ajouter et tout. Il faut trouver un... Puis c'est lié aussi à l'endroit, au souvenir que ça réveille en vous. Donc Je pense suppose. que c'est le Hein. goût de mon enfance. On Évidemment. ne va pas se mentir. Et Sheryl Crow, c'est une femme que j'ai beaucoup admirée. Parce qu'elle jouait de la basse. Et je voulais devenir bassiste comme elle. Je trouve que les petites filles n'ont pas assez de... Ouais, les petites filles n'ont pas assez de modèles féminins musiciens. C'est vrai. Merci Adrien. Bon, merci Natacha Saint-Pierre Merci pour à sa vous. gentillesse. Elle a chanté sur ce plateau, elle fait plein de choses, elle est en tournée, allez l'applaudir. Merci Natacha. Et puis avec un peu d'avance, bonne fête de Noël alors. Bonne fête de fin d'année à vous tous et merci. J'adore ce nouveau plateau.
Ah, c'est gentil. Vous pouvez nous le dire en chanson. J'adore ce nouveau plateau. Merci Natacha, merci beaucoup. Il est 9h30.